Bonjour les bien-aimés, oui, effectivement, nous sommes, comme vous pouvez vous en rendre compte, à Paris, et très exactement à la Tour Eiffel pour cette livraison spirituelle spéciale Tour Eiffel. Bonjour, j'espère que je vous trouve bien portant aujourd'hui. On va se rapprocher donc de la Tour Eiffel pour recevoir donc le conseil de Dieu. Cette livraison spirituelle est intitulée Vous n'aimez pas plus que Dieu. En effet, parce que, bien aimé du Seigneur, à voir, entendre, observer plusieurs enfants de Dieu, on a l'impression, ils nous donnent l'impression que leur amour pour les hommes, pour leurs prochains, est supérieur à Dieu. Or, c'est archi faux, puisque Dieu lui-même est le créateur, le concepteur, l'architecte, l'idéologue, le modèle de l'amour parfait. Comment est-ce que les gens se trompent ou sont perdus dans des faussetés? Eh bien, un exemple. Beaucoup d'enfants de Dieu, avec leurs propres enfants, dans nos familles, nous donnons facilement, nous faisons facilement du bien à nos enfants. Les mêmes personnes, en ce qui concerne Dieu, maintenant, ces mêmes personnes-là considèrent que pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut souffrir, il faut gémir, il faut suer, il faut rester affamé, il faut se rider le visage, il faut pleurer, il faut pleurnicher, il faut supplier, il faut quémander la bonté de Dieu. Chose très étrange. Autre chose encore que l'on assiste à ça parmi le peuple de Dieu, perdu complètement, c'est le fait que les gens disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit, que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit vit en eux et qu'ils sont désormais donc une habitation de Dieu en esprit. Mais comment comprendre que les mêmes personnes, lorsqu'il s'agit de leurs propres enfants, si tu vis dans la maison avec l'enfant, eh ben, tu n'as pas besoin de fournir des efforts, puisque tu vis sur place avec lui, pas besoin de fournir des efforts, faire des gymnastiques pour lui parler, pour lui dire quelque chose et pour entendre ce que l'enfant va dire aussi. Mais les mêmes personnes, en ce qui concerne Dieu, alors que Dieu, soi-disant, vit en toi par le Saint-Esprit, tu dis encore aux gens que non, je dois chercher Dieu dans la prière, je dois aller en retraite spirituelle, je dois rechercher encore, je dois attendre que Dieu me parle, je dois attendre le secours de Dieu. Je dois rechercher l'écoute, je dois. C'est très étrange pour des gens qui vivent ensemble. Comment autant de contradictions? Et en faisant ces choses, tu es en train de, sans que tu ne te rendes compte, dans l'ignorance totale, Osée chapitre 4, verset 6, et tu es en train de faire comprendre aux gens que ton amour est plus grand que l'amour de Dieu pour les hommes. Et autre chose encore, et qui fait que les gens sont complètement perdus et égarés dans leur marche avec soi-disant le Seigneur, c'est le fait que avec tes propres enfants, tu donnes à ton enfant, à tes enfants, tu leur fais du bien, simplement. Et tu leur offres, tu leur donnes même des choses qu'ils ne te demandent pas. Gratuitement, sans condition, sans préalable.
simplement par l'amour paternel, maternel agissant en toi. Mais quand tu viens maintenant dans les choses de Dieu, ton cerveau accepte la folie qui consiste à croire que pour que Dieu, le Père, te fasse du bien, tu dois payer, tu dois donner une taxe, un impôt, de l'argent, etc., etc. Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrête la liste là, mais la liste est longue. Et cela fait que beaucoup d'entre nous sont complètement perdus, égarés, dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la poubelle spirituelle, mais sans pour autant le savoir. Tout en étant dans les jeûnes, dans les prières, dans les neuvaines, dans les supplications, dans les retraites spirituelles, dans les veillées de prière, dans le parler en langue, comme cette sœur que le Seigneur Jésus est venu trouver dans le temple, liée par Satan depuis 18 ans. Mais les autres pensaient que c'était une croyante modèle. Mais les autres ne voyaient pas qu'elle était liée. Les autres ne voyaient pas que tout ce qu'elle faisait là, c'était zéro. Complètement zéro. La Bible déclare, 1 Jean chapitre 4, verset 16, que Dieu est amour. L'amour appartient à Dieu. L'amour, c'est Dieu. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, vivre une marche chrétienne, faire des activités, avoir une attitude, un comportement, lorsque les païens te regardent, lorsque les autres observent tout ce que tu fais, tu leur donnes l'impression, tu leur donnes le message que ton amour est supérieur à l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Romains chapitre 1, versets 18 à 21 et Galates chapitre 3, verset 13 attestent clairement que tous ceux qui font ces choses, tous ceux qui ont un comportement, des enseignements, une attitude qui consiste inconsciemment à faire comprendre aux païens, aux autres, aux croyants, que leur amour pour l'être humain, pour leur prochain, est supérieur à l'amour de Dieu, sont maudits, sont dans la malédiction. Parce que en pensant que ton amour, même inconsciemment, est supérieur à l'amour de Dieu, que tu aimes plus tes enfants que Dieu ne les aime, que Dieu ne t'aime. La Bible déclare que non seulement tu es injuste, deuxièmement, tu ne glorifies pas Dieu qui est amour. Troisièmement, tu es maudit et pendu au bois. Bien-aimé, vous n'aimez pas plus que Dieu. Nous allons maintenant prier. Afin que tu sois définitivement délivré de cette malédiction. Parce que tous ceux qui font ainsi, tous ceux qui ont une marche chrétienne, qui laisseraient penser que leur amour est supérieur à l'amour de Dieu, sont sous une malédiction. Nous allons prier. Réponds-toi aujourd'hui. La Bible déclare en Hébreux chapitre 3 verset 7 que si aujourd'hui tu entends sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous allons faire cette prière de délivrance depuis la Tour Eiffel ici, là où je suis en déplacement uniquement pour venir non seulement entendre et te transmettre le message. Dans cette livraison spirituelle, retiens cela, ton amour ne sera jamais plus grand que l'amour de Dieu. Donc, ce que tu ne fais pas faire à tes enfants, sache que Dieu ne te fera jamais faire ça. Les choses que tu n'imposes jamais à tes enfants pour leur faire du bien, Dieu ne te les imposera aussi jamais. Tu dois le savoir. Nous allons maintenant prier pour la délivrance et la réconciliation avec Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, je te recommande toute personne ici présente. Saint-Esprit, pardonne leurs péchés.
Tu as dit dans ta parole en Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30 que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. C'est fait. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je brise toute malédiction sur la vie d'une personne ici, dans le comportement, les attitudes et les pensées. Laisse penser, laisse désirer, laisse faire croire que son amour était supérieur à l'amour de Dieu. Je brise ces liens, je brise ces malédictions. Que toute personne qui était dans les ténèbres de l'ignorance, dans l'obscurité, sorte de là maintenant et reçoive la lumière divine, reçoit l'intelligence, la sagesse et la connaissance divine, le discernement pour reconnaître une fausse doctrine d'une vraie, la sagesse divine pour être à même de marcher dans la cohérence, car Dieu est d'abord cohérent. Le mal que tu ne peux pas imposer à tes enfants, Dieu ne t'imposera jamais cela. Recevez la grâce, soyez délivrés, que toute personne malade ici soit désormais guérie. Maladie, tu pars, fibrome, myome, kyste, vous partez. Tout problème au travail s'arrête aujourd'hui. Tout endettement sèche maintenant au nom puissant de Jésus. Que la paix, la joie du Seigneur et la grâce vous accompagnent désormais. Soyez libres et délivrés de toute maladie. Amen. Voilà les amis, nous étions donc ici depuis la Tour Eiffel à Paris pour cette livraison spirituelle. Le Seigneur est toujours avec vous dans vos maisons. L'année a commencé et nous aussi nous avons repris la route pour toujours faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, remplir, on l'espère comme il se doit, notre ministère. Nous vous bénissons là où vous êtes, que Dieu vous garde. On se retrouvera demain pour une nouvelle livraison spirituelle. Nous étions à la Tour Eiffel ici à Paris. Je vous embrasse. À demain. Au revoir.